Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Nous commençons maintenant l'étude de Parashat Tazria Metzora dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Bet, 12e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Aleph. La Torah va nous parler principalement, dans ces deux parashiot, Tazria et Metzora, des lois, des plaies. Mais pourtant, la Torah commence par nous expliquer les lois de Touma concernant la femme qui vient d'accoucher. Pasuk Aleph, verset 1. Vaïdaber Hashem a parlé El Moshe à Moshe les morts en disant. Pasuk Bet, Daber parle El Béné Israël, au Béné Israël les morts, en leur disant ainsi, et souvent les morts ça veut dire que eux-mêmes répètent, d'après le Rachaim, c'est que eux-mêmes devaient répéter cette loi à leurs femmes. Isha, une femme, qui tazria, qui va concevoir donc un enfant, Veyal Dazachar, elle va donner naissance à un mâle, à un garçon, Vetam'a Shivat Yamim, elle sera impure pendant 7 jours. Kime Nidat Devota, alors Kime c'est comme les jours Nidat Devota, donc le mot Devota ici se traduit par deux manières selon Rashi, ou bien son écoulement, son flux, ou bien sa maladie. Donc comme la période de Nida, Titma, elle sera impure, c'est-à-dire pendant 7 jours. Rashi, Amar Rabbi Simlai dit que Shem, de la même manière chez Yetzirato Shel Adam, que la création de l'homme, Achar Kol Be'ema Chaya Vaof, elle a été faite après toute la création des animaux, Bema Sebereshit, lorsqu'on étudie la création du monde, car ainsi, Torato, sa loi, Nitparsha, elle a été expliquée, Achar Torat Be'ema Chaya Vaof, après les lois de la cacheroute des animaux. Nous avons terminé Parashat Shemini par les lois de cacheroute des animaux, des oiseaux et des poissons. On commence cette paracha en nous expliquant les lois de la cacheroute entre guillemets, c'est-à-dire de la Touma et de la Tahara des êtres humains. Kitazria, lorsqu'elle va donc concevoir, Rachid de nous expliquer les rabots, c'est pour nous inclure chez Afilou Yeladeto Machoui, que si même elle a fait une fausse couche, chez Nimcha Venaasa Keenzera, que l'enfant au moment de la naissance, entre guillemets, n'est que flux, presque rien, Imot Mea Leda, sa mère est quand même impure concernant les lois de la naissance. C'est-à-dire que même si elle n'a pas donné naissance à un enfant viable, reste que pour elle, c'est une même Touma. Kime Nidat Devota Titma, Rachid expliquait que Seder Kol Touma, comme les lois de l'impureté à Moura Benida qui ont été exprimées concernant la femme Nida, qu'on verra plus loin, mais Tam'a Betumat Leda, et elle accomplit ces lois-là concernant la Touma suite à une naissance. Afilu Niftach à Kever Beloda, même si la matrice, c'est-à-dire qu'elle a donné naissance à un enfant sans même qu'une goutte de sang sorte de son corps, elle a quand même le din de Nida. Devota, Rachid dit qu'il y a deux manières d'expliquer ce mot. Leshon davar hazav migufa, ou bien on peut expliquer que Devota, ça veut dire quelque chose qui coule de son corps, donc un flux, un écoulement. La shon acher, une autre explication, la shon madve vecholi, ou bien ça veut dire une maladie. Chez en isha roi adam, chez lo techele, parce que il n'y a pas dans la constitution d'une femme de possibilité à ce qu'elle ait des écoulements de sang sans que ça soit associé à une faiblesse, à une maladie, à des symptômes, lesquels Rocha ve'evarea kevedi malea, parce que sa tête et ses membres sont lourds pour elle, donc c'est associé à une espèce de maladie, en tout cas à quelque chose qui la fait souffrir. Pasuk Gimel, Uvayom Hashemini, et le 8e jour, Yimol, elle fera la circoncision Bessar Orlato de la chair de sa Orla. La Orla
désigne la petite peau supplémentaire que l'on coupe au moment de la Brit Mila. Du mot Uvayom Hashemini, on apprend deux halachot, qu'une Brit Mila se fait le jour et pas la nuit, et qu'une Brit Mila, lorsque c'est le 8e jour, elle se fait dans son temps, même si c'est le jour de Shabbat. Uvayom Hashemini. Pasuk Dalet. Donc, suite à ces 7 jours-là, elle rentre dans une autre sorte de Touma, moindre, avec un autre cycle de calcul. Pasuk Dalet. Ou Shloshim Yom, ou Shloshet Yamim. Pendant 33 jours. Teshev, elle restera, Bidme Taora, dans le sang de sa pureté. C'est-à-dire que, au niveau des étapes, elle est déjà pure. Seulement, elle va devoir attendre 33 jours pour pouvoir être complètement pure, à tel point que pendant cette période-là de 33 jours, Bechol Kodesh, toute chose Kodesh. Quand on dit Kodesh ici, c'est pas un Sefer Torah ou un livre ou quelque chose comme ça. Bechol Kodesh, c'est par exemple de la Terouma ou du Maaser, qui sont des prélèvements Kodesh. L'Otiga, elle ne devra pas toucher, mais en vérité ici, lorsqu'on dit ne pas toucher, c'est ne pas consommer, parce que on compare le fait de consommer au fait de devenir dans le Mikdash, et dans les deux, c'est la même punition, et on n'a pas trouvé de punition de simplement toucher. Donc ici, le sens de l'otiga, ça veut dire qu'elle ne devra pas consommer. Donc par exemple, si elle est mariée avec un Kohen, elle ne pourra pas manger des prélèvements qui ont été offerts au Kohen. Ve'el Mikdash, et dans le Mikdash, l'otavo, elle ne doit pas venir, admelot, jusqu'à que se complète, se remplisse, yeme taora, les jours de sa purification. Là, vous pouvez voir que dans le premier mot tahara, le hé de la fin est un hé simple, alors que là, taora, à la fin, c'est un mapik hé, c'est un hé avec un point pour ici traduire sa pureté, alors que là-bas, c'est la pureté. Rashi, teshev, en teshev, et là, la shon akava. Ici, le mot teshev, pas veut dire s'asseoir, mais ça veut dire qu'elle attend. Elle est dans une période de 33 jours où elle restera dans cet état. Et Rashi fait une analogie avec d'autres psukim. Kemo, comme c'est marqué, Vateshevu be Kadesh. Ils se sont installés à Kadesh. On parle des Bnei Israël dans une des étapes du désert. Vayeshev be Elone Mamre. Ici, on parle de Avram. Donc ici, Vayeshev, c'est pas seulement s'installer, c'est rester. Bidme Taora, Afalpi, malgré Shero Adam, qu'elle voit du sang, Théora, elle est quand même pure pendant cette deuxième période. Bidme Taora, Lo Mapik He. Il n'y a pas de point dans le He de la fin. Veu Shem Davar, c'est un substantif, c'est un nom, que mot Toa, ça veut dire la pureté. Par contre, Yeme Taora, le deuxième, Mapik He, le He doit être marqué. Faudrait bien lire Taora. Yeme Toar Shela, ça veut dire les jours de sa pureté. L'otiga, elle ne devra pas toucher. Rashi ramène la Gemara. Azahara la ochel, c'est l'interdiction de consommer. Comme chez Shnouya Yebamot, comme c'est enseigné dans le traité Yebamot. Bechol Kodesh, dans toute chose Kodesh, les rabot et à terouma, ça vient nous inclure même la trouma. Les filles chez eux, Tvulet Yom Aroch, parce que elle s'appelle Tvulet Yom Aroch. Je vous explique. Des fois, lorsque quelqu'un doit se purifier, il y a deux étapes. Il y a l'étape du mikvé et il y a l'étape de la fin de la journée. C'est-à-dire que la personne peut se tremper au mikvé, par exemple, à 10 heures du matin, et il faudra que la personne attende la tombée de la nuit pour que concrètement, il soit pur. C'est par exemple le cas des Kohanim qui étaient impurs. Ils devaient se tremper à l'heure où ils voulaient dans la journée. C'est seulement à la tombée de la nuit qu'ils pouvaient récupérer, entre guillemets, leur pureté qui leur permettait, par exemple, de manger la terouma. C'est comme ça que l'on explique Tvulium. Tvulium, ça veut dire qu'il est trempé dans la journée, mais il doit attendre la nuit pour que concrètement il soit pur. Alors elle, nous dit Rashi, elle est Tvulot Yom Aroch. C'est comme si elle a le statut de Tvulium, qu'elle s'est trempée un jour, mais c'est allongé.
C'est-à-dire, chez Tavla, l'Esov Shiva, elle s'est trompée à la fin des 7 jours, Ve'en Shimsha Ma'ariv Letara. Et lorsqu'arrive la tombée de la nuit du 7e jour, elle n'est pas encore pure, Ad Shkia Tachama, jusqu'à le coucher du soleil, chez Yom Arbaim, du 40e jour depuis la naissance. Donc ça veut dire que les 33 jours où elle attend la fin de cette période-là, elle est comme un Tvulium, alors ici c'est Tvuletium puisque c'est au féminin, qui dure 33 jours. Chez les Machar, parce que le lendemain du 40e jour, ta vie, elle va amener et kaparat taurata, la kapara, l'expiation pour qu'elle puisse être complètement pure. Pasuk et ve'im nekeva teled. Maintenant, si elle a donné naissance à une fille, ve'tam'a shvuaim, là, elle sera impure pendant 2 semaines. Kenidata, comme pour les lois de Nida, c'est-à-dire qu'elle va pas se tromper après 7 jours après la naissance, mais 14 jours après la naissance. Ve'shishim yom ve'sheshet yamim, et pendant 66 jours, Teshev, elle attendra al deme taora, sur le sang de sa pureté, comme on l'a expliqué maintenant, Dvulium. Alors, vous allez me demander pourquoi 33 jours ici, pourquoi 66 jours ici. Il y a plein de pistes là-dessus. On peut juste ramener ce que la Gemara elle dit dans Masechet Nida, qu'au moment de la naissance, une femme, souvent, la souffrance, elle est telle au moment où elle donne naissance à son enfant qu'elle se promet de ne plus jamais recommencer. D'ailleurs, elle se le promet ou dans la tête ou des fois même par les mots. Alors, chez un garçon, ce sentiment-là, d'après la Gemara, il est atténué par le fait qu'elle est fêtée. Il y a la Brit Mila et tout ce qui s'ensuit. Donc, quelque part, cette peine qu'elle a eue à la naissance se trouve diminuée par la fête et la cérémonie de la Brit Mila. Alors que pour une Nekeva, pour une fille, il n'y a pas tout cet aspect fétif. Et donc, comme il n'y a pas cet aspect festif, ça lui donne pas l'occasion d'être rapidement consolée, entre guillemets, et de regretter ce qu'elle a dit au moment de la naissance. C'est la raison pour laquelle, pour un garçon, le cycle il est 7 jours de Nida et 33 jours de Teshev Bidme Taora, alors que pour une fille, c'est 14 jours et c'est 66 jours. Pasuk Vav, ou Vimlot, et lorsque va se compléter Yeme Taora, les jours de sa pureté, l'Even au Levat, que ça soit pour un garçon, c'est-à-dire 40 jours après la naissance, ou une fille, c'est-à-dire 80 jours après la naissance, ta vie, elle va amener Keves ben Shenato, un mouton dans sa première année, l'Erola comme un korban Ola, ou Ven Yona, ou bien une jeune colombe au tort, ou une tourterelle, les Khatat comme korban Khatat. Alors là, Ola, c'est pour toutes les mauvaises pensées qu'elle aurait eues au moment de la naissance. Et le khatat, c'est dans le cas où elle exprime son regret d'avoir conçu un enfant et de lui avoir donné naissance tellement c'est douloureux. Alors elle doit trouver expiation par le hola et par le khatat. Et donc ces corbanotes-là, elle les amenait el petach au el moed, elle-même, el ha kohen au kohen. Alors el petach au el moed, ça veut dire à la porte du el moed. Elle-même, elle a Kohen au Kohen. Pasuk Zain. Vehikrivo. Et donc, il va le sacrifier, l'approcher l'Ifne Hashem devant Hashem. Vechiper Alea. Et il va lui faire son expiation, l'expiation pour elle. Vetahara. Et elle sera pure. Mimekor Damea. Du sang qui est sorti de sa matrice. Zot Torat Hayoledet. Voici la loi de la femme qui vient d'accoucher, la Zachar, pour le garçon, ou la Nekeva, ou pour une fille. Rashi vehikrivo, limdecha, ça vient apprendre, chez en me'akva lechol bakodashim, ela echad mehem, qu'elle n'est pas empêchée de manger des kodashim si elle n'a amené qu'un seul des 2 korban, ou le hola ou le khatat. Vehezo ou, et c'est lequel? Zechatat. C'est le korban khatat. Chez Neymar, comme c'est marqué, vechiper alea kohen vetaira, que le kohen, quand il lui a fait son expiation, et l'expiation, se fait par le korban khatat, alors là, elle sera pure et déjà, elle pourra manger des kodashim. Mi sheuba lechaper bo, celui des 2 korbanot, entre le hola
et le khatat, celui des deux corbanotes, et c'est le khatat qui vient lui amener son expiation, son pardon, à taharat louya. Alors la pureté dépend de celui-là. Ve tahara michlal she'atkan, de là tu peux en déduire que jusqu'à là, kerouyat mea, elle est appelée impure. Pasukret, ve'im lo timtsa yada. Et si sa main ne trouve pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la possibilité d'essayer suffisamment. Ça veut dire qu'elle ne peut pas acheter un mouton comme Ola. Velakra, alors elle pourra prendre chez Torim, deux jeunes tourterelles, Oshene Benoyona, ou deux jeunes colombes, Echad le Ola, Vechad le Khatat, un comme Korban Ola, et un comme Korban Khatat, Vechiper Alea à Kohen, et donc le Kohen va lui faire son expiation, sa kapara, Vetahera, et il la rendra pure. Chad leola vechad lechatat, Rashi nous dit, lo igdima akatuv ela lemikra. Le pasouk a mis le korban ola avant le korban khatat uniquement pour l'écriture du pasouk. Aval le hakrava, mais pour concrètement faire le sacrifice, khatat kodem leola. Le khatat, il est avant le korban ola, car shanin ou bisvachim beperet kol, c'est-à-dire comme ça on enseigne dans le traité Zvachim Beperet Kol, c'est-à-dire la raison pour laquelle le Ola il passe avant dans le Passouk, c'est une autre raison, mais ici Rashi veut simplement nous faire remarquer qu'un Khatat passe avant un Korban Ola. Nous allons maintenant commencer à étudier les lois de la Tsarat, que l'on traduit en français la lèpre. C'est important de rappeler les paroles du Rambam qui dit que à Tsarat, que la lèpre Eno Miminago Shel Olam, ce n'est pas quelque chose qui est l'habitude du monde, c'est-à-dire que ce n'était pas une maladie. Et la haute ou fêlée, c'était un signe. Ayab et Israël qui était dans le peuple juif, qu'aider les Aziram et la Shonara, pour principalement nous faire prendre conscience de la gravité du la Shonara. Pourquoi ? Parce que le Rambam nous dit que lorsque quelqu'un était médisant, alors il y avait de la lèpre d'abord sur les murs de sa maison, et puis si il ne faisait pas de chouva, ça venait sur ses habits, puis s'il ne faisait pas de chouva, ça venait sur sa peau. Donc il ne faut pas ici voir un phénomène de maladie, mais un phénomène spirituel qui vient prévenir la personne que quelque chose ne va pas. Et d'ailleurs, d'après certains commentateurs, c'est un srout, c'est un mérite que Dieu nous a donné cela, parce que c'est comme un signal qui nous dit « fais attention ». Les lois de Tsarat, de la lèpre sont très complexes, il y a plein de détails. Nous allons essayer de rester au plus proche du texte, sans trop rentrer dans les détails, en expliquant vraiment ce qui est nécessaire pour la compréhension des lois les plus basiques, même s'il existe beaucoup de détails. Donc nous sommes maintenant au Perek Yud Gimel, chapitre 13, Pasuk Aleph, verset 1. Vaïdaber Hachem el Moshe, Hachem il a parlé à Moshe ve'el Aaron, et à Aaron, les morts en disant, je vous rappelle que quand on dit à Moshe Aaron, c'est pas en même temps, c'est à Moshe de dire à Aaron. Pourquoi précisément ici c'est marqué ? Parce que les lois de Tsarat, du lépreux, dépendent beaucoup du Kohen. Puisque c'est le Kohen qui va décréter est-ce que la personne elle est pure ou impure. Pasuk bet, Adam, un homme. Lorsqu'on dit un homme, c'est homme, femme, petit, petite. C'est la même chose. Qui est qu'il aura be'or besaro sur la peau de sa chair. Et donc ici on ne parle pas d'une lèpre qui serait apparue par exemple dans la barbe ou dans les cheveux. Cette plaie, elle s'appelle se'et. O sapachat. Alors sapachat, c'est un dérivé de se'et. O baheret ou bien baheret, qui est aussi l'autre nom d'une lèpre. Ve'aya, et ce sera be'or besaro sur la chair de sa peau, les negatsarat, une plaie de lèpre, ve'uva, et il sera amené, de gré ou de force, el Aaron à Cohen, o el achad mi banav, ou bien à un de ses enfants, à Kohanim, qui sont des Kohanim. Ici donc, il faut savoir qu'il y a d'après la Torah 4 sortes de plaies. Il y en a une qui s'appelle Baheret. Baheret, c'est une plaie blanche. C'est la couleur
de la neige. Elle a une tache moindre qui peut être dérivée, qui est un blanc comme de la chaux, qu'on appelle sa pachat à baéret, c'est-à-dire c'est la vis baéret, c'est la deuxième. C'est comme si vous diriez, il y a un cas qui est Av, qui est un cas type, c'est baéret, et il y a un cas secondaire qu'on appelle sa pachat à baéret. Une plaie, c'est un blanc comme un blanc de la neige, l'autre c'est un blanc comme blanc de la chaux. Il y a une deuxième plaie qui s'appelle Sehet, elle ressemble à la couleur de la laine blanche d'un mouton qui vient de naître, et elle a un dérivé qui s'appelle Sapachata Sehet, c'est la petite membrane blanche que l'on trouve lorsqu'on cuit un œuf. Lorsque l'on cuit un œuf et qu'on casse la coque, il y a une espèce de petite membrane tout autour de l'œuf qui est un petit peu blanc, c'est de cela que l'on parle. Donc, il y a 4 plaies au final, ça ne change strictement rien quelle appellation, il y a simplement 4 couleurs, ça va du blanc neige à ce blanc que l'on trouve autour de l'œuf. Donc, lorsque ce sera décrété que c'est une tsarat, alors ce sera une tsarat, il sera lépreux. Seulement ça, il n'y a que le Kohen qui peut le décider. Rashi, c'est osapachat, shemot negaim hem. Rashi nous dit, ce sont des noms de plaies où les vanot zomizou, elles sont plus blanches les unes que les autres. Baheret, chabar burot. Chabar burot, ça veut dire des blessures. Te bilaz, chen ba'ir ou bachechakim. Donc c'est quelque chose qui se remarque sur la peau. El Aaron, xeratakatuv'i, c'est un décret du pasouk qu'il n'y a que les Kohanim qui peuvent décider, she'en tumat negaim vetaharatam, que l'impureté des plaies ou la pureté est la alpi Kohen seulement selon la bouche du Kohen. C'est-à-dire que si même le Kohen ne savait pas, il allait voir le Chacham qui pouvait être un Israël, un grand rave, lui disait de dire tamé ou taor, mais le mot tamé ou taor devait sortir de la bouche du Kohen. Pasuk Gimel, verra Kohen, le Kohen, il va voir, est un néga, la plaie, Beor Abassar, sur la peau de la chair, et là il va constater quelque chose. D'abord, quelle est la couleur? Si c'est une couleur qui ne correspond pas aux 4 couleurs qu'on a exposées précédemment, c'est pas une plaie. Deuxième chose, Vesear Banega, maintenant, les poils qui se trouvent dans la plaie, au minimum de 2, Hafach Lavan, ils se sont transformés, entre guillemets, ils ont viré au blanc. Ils étaient noirs ou d'une autre couleur, maintenant ils sont blancs. Donc on a la plaie blanche, au milieu les poils, il y en a au moins 2 qui sont devenus blancs. Umare Anega, et la vision lorsqu'on regarde Anega la plaie, Amok Meor Bessaro. On dirait que c'est plus profond que la peau. Donc c'est une vision. Donc il doit regarder la couleur, les poils, et en prenant un petit peu de recul, voir est-ce que ça s'appelle qu'elle paraît être en profondeur par rapport au reste de la peau. Dans ces cas-là, Nega Tsarat ou c'est une plaie de lèpre, Vera ou à Kohen, et le Kohen verra, Vetime Oto, et le rendra tamé. Une fois qu'il a bien vérifié tout ça, eh ben, il peut le déclarer tamé. Rashi Vesear Banega Fachlavan, Mitechila au début, Shachor, il était noir le poil, Veafach le Lavan, et il a viré au blanc, Betoch Anega, dans la plaie, ou Miout Sear, et le minimum de Sear ici, des poils, c'est Shnaim, c'est 2. Donc, vision de la plaie blanche, selon les 4 blancs qu'on a évoqués. Les poils ont viré au blanc, et Amok Meor Bessaro. Il faut qu'on ait l'impression que la plaie soit plus profonde que le reste de la peau. Rachid explique, Kol Mare Lavan, toute chose qui est blanche, Amok ou, elle paraît plus profonde. Kemare Chama Amuka Minatzel, comme un endroit qui est ensoleillé, il paraît plus profond qu'un endroit qui est ombragé. Le contraste fait qu'on a l'impression que c'est plus profond. Vetimeoto, Rashi, Yomarlo, il lui dit Tameata, tu es tamé, chez Sear Lavan, parce que le poil blanc, Siman Tumaou, c'est un signe d'impureté, Xerata Katouv, et ça a été désigné par le Katouv, par le Pasouk, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison apparente, compréhensible en tout cas,
C'est comme ça que la Torah a décidé. Après, on pourra donner des interprétations peut-être philosophiques ou des interprétations qui vont nous apprendre quel est cet enseignement des poils qui ont tourné au blanc, mais en tout cas, c'est Xeratakatuf. Pasuk Dalet, Ve'im Baheret. Et si cette plaie, c'est une Baheret, les Vanaï, qui est aussi blanche. Donc c'est la Baheret, c'est un des noms des plaies. Beor Bessaro, sur la peau de sa chair, Ve'amok en Marea. Et là, Amok, profond en Marea, sa vision n'est pas minaor de la peau. C'est-à-dire que lorsque le Kohen voit cette tache blanche, on n'a pas l'impression qu'elle est plus profonde que le reste de la peau. Le contraste ne montre pas un blanc assez marqué. Us'ara lo afach lavan, et son poil à l'intérieur n'est pas devenu blanc. Vehisgir a Kohen et anega, le Kohen va enfermer la plaie. Alors attention, sur ce mot-là, il y a beaucoup de discussions, mais selon Rashi, c'est le Baal Anega, c'est-à-dire que c'est la personne qui a la plaie qui est enfermée. On aurait pu comprendre, Vehisgir a Kohen et anega, ça veut dire qu'il lui met quelque chose autour de la plaie pour cacher la plaie. Non, Rashi va apprendre que Vehisgir a Kohen et anega, ça veut dire que la personne, elle est enfermée, Shivat Yamim pendant 7 jours. Rashi dit Ve'amok en Marea, et profonde n'est pas sa vision, Lo Yadati Pirushu. Je ne sais pas comment expliquer cela, puisque si elle est levana, si elle est blanche, automatiquement, lorsqu'on la regarde, elle doit paraître plus profonde que le reste. Alors certains commentateurs expliquent, pas comme Rashi, et dire, elle n'est pas assez blanche, mais ça rentre pas dans le pshat. Le pshat, c'est qu'on comprend pas comment, d'un côté, elle peut être levana, elle peut être blanche, et d'un côté, ve'amok en Marea. Pourtant, lorsqu'on la regarde, elle paraît pas aussi profonde. Je vous invite à regarder le Ramban, le Nachmanide, qui tente une explication dans Rashi. Vehisgir, et donc il l'enfermera. Selon Rashi, Yasgirenu bebait echad, il sera enfermé la personne pendant 7 jours dans une maison. Velo yir'e, et il ne verra pas l'évolution de sa plaie, Adsof à Shavua, jusqu'à la fin de la semaine, Veyochichu simanim alav, et c'est les signes qui vont être sur lui qui vont se voir. Alors d'après certains, vraiment on mettait quelque chose autour de la plaie, puisque on ne peut pas voir l'évolution d'une plaie. Ici, ce qui va faire en sorte qu'il soit ou pur ou impur, c'est est-ce que la plaie, elle s'est agrandie sur la chair ou pas. Donc pendant 7 jours, le Kohen ne le voit pas, il est enfermé, personne ne le voit, donc personne ne sait si la plaie elle a grandi ou pas. Lui-même, d'après certains, doit couvrir la plaie pour pas le voir, et c'est seulement après 7 jours que le Kohen va venir constater est-ce que oui, ça a évolué ou pas. Pasukhe, verra ou à Kohen, le Kohen va le voir, c'est-à-dire va voir comment est sa plaie. Le même Kohen, celui qui a vu au début, doit voir la deuxième fois, bien sûr. La halakha prévoit qu'aussi, par exemple, au milieu, il est niftar, il quitte ce monde, il est décédé, alors un Kohen peut le remplacer. Mais c'est mieux que ce soit le même, comme un diagnostic, parce qu'il a vu la première fois. Bayom Hachevi, le 7e jour, depuis le jour où il a été enfermé, Veine Anega, et voici que la plaie, Ahmad Be'enav, elle est restée telle qu'elle à ses yeux. Ça veut dire qu'il ne voit pas d'évolution. Lo Fasa Anega Baor, elle ne s'est pas étendue, la plaie, sur la peau, Vehisgiru à Kohen, le Kohen va l'enfermer Shivat Yamim, 7 jours Shenit, une deuxième fois. Statu quo, il n'y a ni des signes que la plaie est en train de reculer et donc qu'il va vers un état de pureté, il n'y a ni des signes que la plaie est en train de s'agrandir et donc il va vers des signes d'impureté. Rashi Be'enav, Bemar Ehu Uveshiuro Arishon, selon son aspect, ce qu'il avait vu, et selon la mesure qu'il avait en premier. Il y a une mesure minimale pour qu'une plaie s'appelle une plaie, c'est ce qu'on appelle un gris, ça représente à peu près la surface d'une toute petite pièce. Les Chachamim nous parlent de quelque chose qui est une surface de 6 poils sur 6 poils, donc vous pouvez imaginer que c'est peut-être une pièce semblable à une pièce de 1 ou 2 centimes d'euros, et donc lui il voit que ça n'a pas évolué. À ce moment-là, Veisgiro Shenit, il va l'enfermer une deuxième fois, à Im Pashavua, si par contre ça a augmenté pendant la semaine, Rishon, la première,
tamé mukhlat, là il est tamé, il est impur complet, il n'y a plus de doute. Donc s'il constate que la plaie, elle a avancé, c'est ce qu'il dit dans Rashi, ah impassa beshavua rishon, si ça s'est agrandi la première semaine, tamé mukhlat, il est tamé avec certitude. Alors que là, il est tamé mousgar, c'est un tamé qui est enfermé pour voir l'évolution. Là, il n'y a pas eu d'évolution, donc on le laisse en attente pour voir comment les choses vont évoluer. Pasuk Vav. Donc maintenant, le Metzora, il est tamé mousgar, c'est-à-dire qu'il est impur, enfermé pour une deuxième fois, deuxième période de 7 jours, pour voir l'évolution de la plaie. Est-ce qu'elle régresse ou elle augmente? Pasuk Vav. Vera Kohen Oto, le Kohen le verra, Bayom Hashevi, le 7e jour Shénit, une seconde fois. Donc en vérité, c'est déjà 3 fois qu'il l'a vu. Il a vu la première fois, il a vu au bout des 7 jours, il n'a pas vu d'évolution au bout des 7 jours, donc là c'est encore au bout d'une période de 7 jours. Veine et voici Keha Hanega. La plaie est affaiblie. Donc là, la plaie, elle est pas comme avant. C'est-à-dire, lorsqu'il le regarde, il n'a pas l'impression que c'est le même blanc. Vélo face à Hanega, et elle n'a pas évolué, elle ne s'est pas étendue baor sur la peau. Fetiaro à Kohen, le Kohen va le rendre pur. Mispachat i, c'est une mispachat. Mispachat, c'est le nom d'une plaie, mais cette plaie est une plaie autorisée, entre guillemets, une plaie théora. Donc on va dire que c'est simplement comme une blessure. Vechibes begadav, il lavera ses habits dans un mikvé, il va les tremper, et le Chiskounid nous dirait à plus forte raison que lui-même va se tremper, vetaher, et il va être pur. Rashi va nous expliquer, puisqu'il a dû être enfermé, il doit quand même passer par un processus de purification. Rashi vav keha, donc elle s'est affaiblie, uka mimarito. Elle s'est affaiblie par rapport à sa vision, c'est-à-dire elle paraît moins blanche, à imamad bemarito. Par contre, si c'est le même blanc, au fassa, ou bien elle a augmenté, c'est-à-dire qu'elle s'est plus étendue sur la peau, tamé, c'est sûr qu'il sera tamé. Mispachat, shem negataor, c'est le nom d'une plaie pure. Donc, étant donné que ici, l'aspect est un aspect affaibli, c'est moins blanc que précédemment, et qu'elle n'a pas pris plus d'ampleur au niveau de la peau, alors c'est mispachat, et mispachat c'est taor. Mais quand même, vechibes begada vetaer, il doit quand même se laver les vêtements, se purifier, puisque feniskak le esger, il a eu besoin quand même d'être isolé, nikratame, il est appelé impur, vetsarir tvila, et il doit quand même se tremper. Pasuk zain. Maintenant, ve'im paso tifse, si elle s'est étendue à mispachat, la plaie qui avait été déclarée pure, mispachat, baor sur la peau. Achare, après, eraoto, qu'il l'ait montré elle à Kohen, au Kohen, l'etaorato pour sa purification. Et donc là, il est rentré chez lui, et quelque temps après, il s'aperçoit que la mispachat, donc pure, elle a grandi. Elle s'est étendue sur sa peau. Venira Shenit el a Kohen, il devra montrer une fois suivante au Kohen. Donc ici, Shenit, c'est pas une deuxième fois parce qu'on est beaucoup plus qu'après une deuxième fois. Shenit, c'est comme Vegalenu Shenit, ça veut dire il va nous libérer une nouvelle fois. Ici, Shenit, ça veut dire il reviendra encore une fois chez le Kohen, même si dans les traductions françaises, c'est souvent traduit par une deuxième fois, mais si vous comptez le nombre de fois qu'il a vu le Kohen, on est beaucoup plus que deuxième fois. Donc ici, c'est une fois supplémentaire. Pasuk chet, verra à Kohen, et le Kohen verra, veine, voici, pasta hamispachat baor, il constate que pasta, elle s'est étendue à mispachat, donc cette plaie pure, baor sur la peau, vetimeo à Kohen, là le Kohen va le rendre impur, tsaharat i sein tsarat. Rachid expliquait, Vetimeo à Kohen, ou Mishenitemo, lorsqu'il a rendu impur, Areu Mouchlat. Là, ça devient un impur, un tamé Mouchlat, complètement.
il n'y a plus de doute là-dessus. Vezakouk, et il a besoin, les tziporim ou les tiglachat ou les korban, il va avoir besoin de tout le processus de purification, qui ce sont les oiseaux, il va devoir se raser, faire un korban, Amo be parashat zotier, qu'on verra dans Bezrat Hashem parashat Metzora. Tsaharat i, à mispachat azot, cette mispachat, donc cette plaie-là qui avait été déclarée cachère, finalement, c'est une tsarat, c'est-à-dire que c'est une plaie qui est impure. Tsarat, la shon nekeva, c'est pour ça qu'on dit tsaharat i, nega, alors c'est la shon zachar. C'est pour ça, une des difficultés dans la lecture de la Torah, c'est que le mot i, qui s'écrit he, vav, aleph, des fois doit être li-hi, et des fois doit être li-ou. En tout cas, ici, i, ça va avec tsarat, donc le pasuk, vetimeo hakohen, tsaharat i. Ça donc, c'est dans le cas où il y a eu un accident, entre guillemets, que la mispachat, elle est devenue plus importante, et donc là, rétroactivement, on déclare que c'est une tsarat, et il va rentrer dans le phénomène bien connu d'isolement, puis après d'amener certains corbanotes et de se raser les cheveux, etc., etc. Maintenant, nous allons voir une autre sorte de plaie, où va apparaître dans la plaie de la chair. Pasuk tête. Nega tsarat. Donc, une plaie de lèpre qui tie be'adam, qui sera sur un homme, qu'on dit homme, c'est homme, femme et enfant, ve'uva et la Kohen, et il sera amené au Kohen. Encore une fois, de gré ou de force, il faudra qu'il soit montré au Kohen. Pasuk yud. Vera à Kohen, et le Kohen va voir, ve'ine, voici, se'et levana baor. Il y a une tache blanche sur la peau, donc c'est une plaie, puisque se'et, c'est le nom d'une plaie. Vehi, et elle, hafra se'ar lavan, elle a fait tourner, elle a changé le poil qui était noir auparavant, maintenant, il est se'ar lavan, il est blanc. Ou michiad basachai, et il y a de la chair vive, base'et, au milieu de la plaie. Donc, on imagine une plaie blanche, avec les poils qui sont devenus blancs à l'intérieur, et au milieu de cela, il y a un morceau de chair rouge qui se voit. Rashi ou Michiat, Rashi dit stenmet, alors sainement, c'est traduit dans certains chumashim, chéné et par, que ça s'est transformé, miktsat aloven, une partie du blanc, chez Betoch Aseet, qui se trouve dans la Seet, dans la plaie, les marées bassa, a un aspect de chair. Af ou simantouma, même, ça c'est un simantouma, parce que qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? C'est pas un signe d'impureté, puisque elle est pas blanche entièrement, elle est blanche avec à l'intérieur du rouge, de la couleur de chair vive. Non, même ça c'est un siman de touma. C'est arlavan belomechia, que le poil blanc, même s'il n'y a pas cet aspect de chair vive, ou mechia belo bassar, ou bien qu'il y a l'aspect de chair vive sans que les poils se soient transformés. Afalpi shelonemram mechia et la bassette, même si le din de la plaie dans laquelle se trouve de la chair, un aspect de chair vive, n'est dit que pour Sehet, et on sait qu'il y a d'autres plaies, puisqu'il y a 4 sortes de plaies. Af bechol amarot vetoldoteem, mais dans toutes les visions des plaies et dans tous leurs dérivés, ou siman touma, cet aspect de chair vive reste un signe de touma, et dans tous les cas, que ce soit baeret, que ce soit seet, sapachat ou autre, ça deviendra quelque chose qui le rendra tamé. Pasuk Yudalef, tsa'arat noshenet i, c'est une lèpre, tsa'arat noshenet, ancienne, beor besaro, sur la peau de sa chair, vetimeo a Kohen, le Kohen va le rendre impur, lo yasgireno, il n'a pas besoin de l'enfermer pour savoir comment la plaie elle va évoluer. Il est tamé mouchlat, il est tamé sûrement, et on verra qu'est-ce qu'on fait avec le tamé mouchlat. Il restera pas chez lui en attendant de voir l'évolution. Il est tamé mouchlat, qui tamé ou car il est tamé. Donc là, il n'est pas question de le mettre à la maison pendant 7 jours pour voir l'évolution, pas du tout. Il va être isolé, mais pour de bon cette fois-ci, parce qu'il est tamé. Rashi Yudalef Tsaraat Noshenet I, Maka Yeshenai,
c'est un coup ancien, une plaie ancienne, tachat amichia, qui se trouve en dessous la chair vive, vachabura zoniret beria lemala vetartea mele alecha. Et comment ça se montre? Ça se montre, chabura zo, c'est comme une blessure, niret beria lemala, elle paraît être en haut en bonne forme, c'est-à-dire en bonne santé, comme si tout allait bien, vetartea mele alecha, mais en dessous, cette plaie, il y a du pu. Et chez l'autre, Omar ne dit pas au il ve alta michya haterena, pour dire, puisque dans cette plaie, il y a maintenant cette chair-là qui est vive, alors ça veut dire que c'est pur. Non, pas du tout, ça reste impur, et on peut même, en dessous de cette plaie, avoir du pu qui donc qui est recouvert, par la croûte du haut, par cet aspect de chair vive, mais ça restera impur. Maintenant, la Torah va nous parler d'un cas très intéressant. Pasuk Yudbet, ve'im paro artifrach atzarat. Et si la plaie tzarat paro artifrach, elle a fleuri, ça veut dire qu'elle a recouvert la personne dans la majorité de son corps. Ve'im paro artifrach, si elle va fleurir, donc elle va complètement se mettre sur le corps, atzaraat, la plaie de lèpre, baor sur la peau, Vechista atzarat, et elle va recouvrir la lèpre et kol or anega, toute la peau de la plaie, mirosho ve'adraglav, de la tête jusqu'aux pieds. Lechol mare aine a Kohen, pour toute la vision aux yeux du Kohen. C'est-à-dire que quand le Kohen il voit quelqu'un qui est lépreux de la tête aux pieds. Rashi mirosho chez la dame, de la tête de l'homme ve'adraglav jusqu'à ses pieds. Lechol mare aine a Kohen, pour toute chose que le Kohen voit, prat les Kohen chez Chashach Meoro. Ici, on vient nous exclure un Kohen dont les yeux n'ont pas la même force et il a une espèce de cécité. Chashach Meoro, ça veut dire que ça s'est assombri sa vision. Donc, ici, on nous dit qu'il faut prendre un Kohen qui a des bons yeux, entre guillemets. Mais là, le Kohen, il a face à lui quelqu'un qui est complètement lépreux. Pasuk Yud Gimel. Verra à Kohen, et le Kohen y verra. Veine, et voici Kista Hatzarat, elle a recouvert la lèpre, et Kol Besaro, toute sa chair. Vetihar et Anaga. Il va rendre pure cette plaie. Kulo Hafach Lavan, il est entièrement tourné au blanc, ça veut dire que son aspect, lorsqu'on le voit, on voit quelqu'un qui est complètement blanc, parce que cette plaie blanche a recouvert son corps. Taor ou il est Taor. Et là, c'est quelque chose de très intéressant, que étant donné que c'est sur tout le corps, il n'est pas lépreux. Et là, on voit vraiment que les lois de Touma et de Tahara, de pureté et d'impureté nous échappent. S'il a une tache qui est aussi grande qu'une pièce de 20 centimes d'euros, il va être déclaré impur. Mais si cette tache lui recouvre tout le corps, il va être déclaré pur. C'est Xerat HaKatouf, comme ça Kadosh Baruch Hu a décidé dans sa sainte Torah. Pasuk Yudalet, où Veyom est le jour, Era Otbo, où va se montrer, ça veut dire va apparaître Basachai, un aspect de chair vive, Itma, là il sera impur. Rachid nous expliquait, où Veyom Era Otbo Basachai, Im Tsamcha Bo Mechia, s'il va se développer une plaie de chair vive. Aregvar Peresh, on a déjà expliqué précédemment, Sha Michya Siman Touma, que Michya, ça veut dire cet aspect de chair vive, c'est Siman Touma, c'est un signe de Touma. Et là seulement. Areshaya Nega Beachad Mesrim Verba Rachevarim. Si la plaie est arrivée à l'un des 24 extrémités de son corps, Shehem Metamim Mishum Michya, que eux sont exclus de la loi de Michya. Alors, je m'explique. Michya, c'est la plaie qui est associée avec la chair vive. Dans certains cas, plutôt dans certains endroits du corps, c'est pas considéré comme tsarat, à toutes les extrémités du corps. Les filles, she'en mare anega kulo kechad, parce que on n'arrive pas à avoir une vision de la plaie en un coup. Chez Shofim et l'Arvelar, parce que comme c'est aux extrémités des membres, il y a une partie de la plaie qui est d'un côté et une partie de la plaie qui est de l'autre côté. Vechaza rosh ha'iver venidgala shefuo.
al yede shuman. Et des fois, il arrive que l'extrémité du membre sur lequel il y a cette plaie, alors, c'est remis en question parce qu'il s'est happé, il est devenu plus épais en grossissant. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut avoir une vision de toute la plaie si ce n'était pas que le membre sur lequel se trouve la plaie était trop gros. Kegon, par exemple, chez Ivry, si il a guéri, Venaase racha venirad bomichia. Et donc, c'est un petit peu plus large, sa peau c'est un petit peu détendue, et là, on voit la plaie de chair vive. L'imadno hakatouv, le passage qui nous apprend que dans ce cas-là, chez Métamé, que ça devient impur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, alors que précédemment on avait dit que puisqu'il avait une plaie sur l'ensemble de son corps, maintenant qu'est apparue une miria, c'est-à-dire une tache de chair vive, même si c'est à l'extrémité de son corps, ou que dans le cas de la miria, dans le cas de la plaie de chair vive, d'habitude ça ne rend pas tamé, ici ça rendra tamé. Rashi Uveyom, Matalmud le Mar Uveyom. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre le jour? On le sait déjà que c'était le jour. Les Lamed, c'est vient nous apprendre Yesh Yom She'ata Roebo. Il y a des jours où tu regardes, Yesh Yom, il y a des jours She'en Ata Roebo où tu ne regardes pas. Ça veut dire que des fois le Kohen ne va pas regarder la plaie pour ne pas devoir décider est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur. Par exemple, Mekan Amrou, les Chachamim ont dit Khatan, un jeune marié, notre nimlo kol shivatim et amishte, on lui donne les 7 jours de Sheva Brachot. Ça veut dire que si il voit apparaître une plaie, il ne doit pas se précipiter chez le Kohen. Et le Kohen, il ne doit pas regarder. Il regardera qu'après les Sheva Brachot. L'eau, pour lui, c'est-à-dire que lui, on ne regardera pas, ou les itztalito, ou les chesuto, ou les beto, ni pour son habit, ou ni pour sa maison. Donc, on ne va pas lui chercher des problèmes, on va pas regarder et on verra après. Ren, Barigel, la même chose pendant les fêtes de pèlerinage. Notre Nimlo Kol Yemé Arigel, quelqu'un il est monté à Yerushalayim pour la fête de Sukkot, tout d'un coup il voit qu'il a une plaie blanche, le Kohen il regarde pas pour l'instant. Après la fête, on laisse d'abord passer la fête, c'est ça ou Veyom. Il y a des jours où tu regardes, il y a des jours où tu ne dois pas regarder. Pasuk Tetva verra Kohen. Et le Kohen va voir et Habassar Achai, donc la plaie de chair vive. Vetimo, il va le rendre impur. Habassar Achai, cet aspect de chair vive, tamé ou, il est tamé. Tsaharat ou, c'est une tsaharat. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas tsaharat? Rashi va d'expliquer tsaharat ou, Habassar ou, cette chair-là vive, Habassar la shon zachar. Et donc, Bassar, c'est un masculin, et donc tsaraat de bassar, ça veut dire cette plaie de la chair, et bassar, c'est au masculin, c'est pour ça qu'on dit où il est. Donc ça revient sur le mot bassar, c'est-à-dire la chair, bon nous en français la chair c'est au féminin, mais bassar qui est au masculin, tsaraat ou c'est une plaie de lèpre. Pasuk Tet Zain, ou bien, qui yachouv abasarachai, que la chair vive, elle revient, venehepach le lavan. Et là, elle a de nouveau l'aspect blanc. Uva et la Kohen. Et là, la personne viendra voir le Kohen. À ce moment-là, Pasuk Yudzahin, Veraou à Kohen, le Kohen va le voir, Veine et voici nehepach anegal et lavan. Il constate que la plaie s'est transformée en blanc. À ce moment-là, Vetiar à Kohen et Anega, le Kohen va rendre pure cette plaie, Taor ou il est Taor, il est pur. Pourquoi? Tout simplement parce que il a retrouvé son aspect complètement blanc. Donc là, nous avons vu toutes les lois qui concernent les plaies qui touchent la peau directement. On a vu Tamé Mouchlat, quelqu'un qui est immédiatement tamé, si la plaie elle est assez grande, que l'aspect est blanc, les poils à l'intérieur sont blancs et on a l'impression que c'est plus profond, il est tamé. Si il est tamé, des fois c'est tamé mousgar, il est simplement fermé pendant 7 jours à la maison pour voir l'évolution de la plaie, et des fois il est tahor.
Nous allons maintenant étudier les lois d'une plaie qui est apparue sur une blessure. Pasuk Yutret. Uvassar, donc la chair d'un homme, qui est beau beoro, qui aura sur sa peau shechin. Shechin, c'est un ulcère, une plaie. Il a reçu un coup, la peau s'est inflammée, et donc il y a maintenant une vraie plaie. Venir pas. Et cette plaie, elle a commencé à guérir. Il y a maintenant quelque chose qui apparaît, on l'a tous déjà vécu, au moins dans notre enfance, ou sur nos enfants, où une fois que la blessure commence à cicatriser, il y a une petite croûte qui se forme. Rashi Shechin. Shechin, on connaît le nom de Shechin par une des 10 plaies, mais Rachid expliquait Shechin, Lachon Chimoum, ça veut dire une plaie chaude. Shenitramem Abbassa, que la chair a été chauffée, d'accord, ça veut dire que c'est enflammé, Belikoui, par un coup, par un mal, Abal Omechamat Maka, suite à quelque chose qu'il a reçu. Shelo Mechamata, mais attention, pas suite à du feu, c'est-à-dire que c'est pas une brûlure, c'est une blessure. Venir pas, et il a guéri, Hashechin l'ulcère, et Hela Arucha, il a fait déjà monter Arucha. Alors Arucha, c'est quoi? C'est cette petite croûte qui montre sur la guérison de la plaie, ou Vim comment, et à sa place, Hela Nega Acher. Il y a une autre plaie qui apparaît, cette fois-ci, c'est une tsarat. Alors, ce que nous dit la Torah, Pasuk Yuttet, Verhaya bimkom hashechin, et ce sera à la place donc de la blessure, de la plaie, Se'et levana, Obaeret levada adam damet. Ici, on parle d'une Se'et, donc d'une plaie blanche, ou Baeret, c'est une autre sorte de plaie, on a dit qu'il y a 4 noms de plaies, mais cette fois elles sont blanches, donc c'est Se'et levana, Obaeret levana, adam damet, avec un aspect rouge, Venira et la Kohen, il devra la montrer au Kohen, Venira et la Kohen, elle sera montrée au Kohen. Donc là, il y a 2 couleurs. Il y a du blanc, mais il y a aussi un aspect rougeâtre. Rashi Yutet, Obaeret Levana Dam Damet, Shen Anega Lavan Chalak, c'est pas un blanc uniforme, et là, Patour ou Meurav, il est seulement mélangé, Bishte Marot, Loven, Veodem, Bishte Marot, avec 2 aspects, Loven blanchâtre, Veodem et rougeâtre. Alors, sans rentrer dans trop de détails, il y a ici 4 cas dans le Passouk, même si on ne les voit pas clairement. Et à chaque fois, nos Chachamim comparent ça à un verre de lait, donc l'aspect blanc du lait, qui serait mélangé avec un petit peu de sang. Alors vraiment, il faudrait être très précis, mais selon le Rambam, des fois, c'est comme s'il y avait 16 gouttes de sang, des fois 8 gouttes de sang, 4 gouttes de sang, 2 gouttes de sang. Concrètement, on ne le fait pas, mais pour imaginer quelle couleur ça a, c'est de la couleur du blanc du lait, mélangé avec un petit peu de rouge, un petit peu plus ou un petit peu moins. En tout cas, ça donne une plaie qui n'a pas un aspect uniforme, c'est un aspect qui est blanc dans sa majorité, avec quelques touches de rouge. Pasuk Raf, verra à Kohen, le Kohen, il verra, veine, et voici, Marea, son aspect Shafal Minaor. Il paraît plus profond que le reste de la peau. Donc il y a ce contraste-là. Us'ara et son poil à Fachlavan, ça tourné au blanc, s'est transformé en blanc, 2 poils minimum. Vetimeo à Kohen. Le Kohen va le rendre impur. Negatzarat i, c'est une negatzarat, c'est une plaie, une lèpre sur Bashechin Parachat qui a fleuri, qui est apparue dans cette plaie, dans cet ulcère, traduit dans certains Chumashim. Donc, à la place de la plaie, est apparue maintenant cette Nega Tsarat. Par contre, Pasuk Rafalef, Ve'imir ena Kohen, et si le Kohen la voit, Ve'ine, et voici, Enba, il n'y a pas dans elle, Se'ar Lavan, de poils blancs, Ushfala enena minaor, elle ne paraît pas plus profonde par rapport à la plaie, il n'y a pas par rapport à la peau, pardon, il n'y a pas le contraste de la plaie par rapport au blanc de la plaie et la peau, vehi keha, et donc elle est amoindrie, elle a perdu un petit peu de
c'est ce blanc qui était un blanc un petit peu, on va dire, brillant, pour essayer d'imaginer les choses. Veisgiru à Kohen, alors là, le Kohen va l'enfermer, Shivat Yamim, pendant 7 jours. C'est-à-dire que là, le Kohen va le rendre tamé mousga. Pourquoi? Parce qu'il a vu que il n'y a pas les poils blancs, il n'y a pas l'aspect qui est plus profond par rapport au reste et qu'elle s'est affaiblie. Et là, il a un doute, il faut voir l'évolution de la plaie. Pasuk Ravbet. Ve'im pasotifse baor. Et là, après 7 jours, im pasotifse, si elle a progressé, baor sur la peau, ve'time a Kohen oto, là, le Kohen va le rendre impur, Negaï, c'est une plaie. Donc là, avec certitude, il est tamé mouchlat. C'est fini, il est tamé. Chavbet, Rashi, Negaï, Aseet Azot, cette Seet, c'est la plaie, au Baeret ou la Baeret. On a dit que les plaies, elles s'appellent ou Seet ou Baeret, ou bien dérivées de Seet ou de Baeret. En tout cas, c'est une Nega, c'est une plaie. Par contre, Pasuk Rav Gimel, Ve'im Tartea, mais si, à sa place, Ta'amod à Baeret, la plaie, la Baeret, elle est restée telle que, l'eau Fasata, elle n'a pas progressé, Tsarevet Hashechin, alors là, on appelle ça Tsarevet Hashechin, ça veut dire que c'est la cicatrice de la plaie qui était au départ, Vetiaro à Kohen, et le Kohen va le rendre pur. Parce que là, on s'aperçoit que rétroactivement, c'était pas une plaie, mais c'était simplement une cicatrice. Rashi, Tartea bimkoma à sa place. Tsarevet Hashechin, Ketargumo, comme le Targum Onkelos le dit, Roshem Shichana. Roshem Shichana, c'est la marque de l'inflammation du cou. Eno et la Roshem Achimum, c'est seulement la marque de l'inflammation Anikar Babassa qui se voit dans la chair. Kol Tsarevet, le mot Tsarevet, la shon Regiat Or. Tsarevet, ça veut dire la contraction de la peau. Anirga Mechamat Chimum, parce que la peau se contracte à cause de l'inflammation. Kemo, comme un pasouk dans Yecheskel qui nous dit Venitsevreuva Kol Panim. Ils se sont brûlés tous les visages. Et Rachid de dire un mot en vieux français, reitir. Je ne saurais pas vous dire aujourd'hui ce que ça signifie. Tsarevet, là aussi un autre mot, mais nous aujourd'hui on traduira par cicatrice. Retrisamet bilaz, voilà encore une fois une leçon de français médiéval de la part de Rachid. Donc voilà pour l'étude d'aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude de Parashat Tazria Metzora.